Jeudi 17 juillet 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommet. À Parakou, le programme Kid Genius fait son grand retour pour réveiller les talents des plus jeunes durant les vacances. La France tourne une page de son histoire militaire en Afrique de l'Ouest avec la fermeture de sa dernière base au Sénégal. En sport, le Bénin quitte la Coupe UEFA U20 sans le moindre point après 2 défaites contre le Nigeria et le Ghana. Les développements dans un instant. Rebonjour chers fidèles internautes. Vacances intelligentes à Parakou, l'innovation s'invite dans le quotidien des enfants avec le retour du programme Kid Genius. L'édition 2025 ouvre bientôt ses portes pour initier les jeunes à l'informatique, à l'intelligence artificielle, à l'art oratoire, à la photographie ou encore au bricolage. Une initiative de Light Innovation destinée à révéler les talents de demain. Un reportage signé Elvie Kouvetao. Le programme Kid Genius est organisé par Light Innovation, qui est une agence de communication sise à Parakou. Et le programme vise en premier lieu d'initier les enfants au métier du numérique et comment est-ce que les apprendre à toucher de doigt l'outil informatique. Et par rapport aux éditions passées, nous n'avons pas l'habitude de les initier à l'intelligence artificielle, même si ça se faisait, c'est brièvement. Mais cette fois-ci, nous pensons que nous allons apporter encore un plus quand même à l'édition pour que les enfants puissent quand même être satisfaits, ainsi que les parents. Et pour que les enfants n'utilisent pas l'intelligence artificielle à d'autres fins, nous avons mis des éducations en place pour montrer ou bien toucher de doigt les risques de toucher ou bien d'utiliser l'intelligence artificielle à d'autres fins. Par exemple, la rigueur de la loi qui est là, on les explique, le code du numérique qui est actuellement en vigueur au Bénin. Donc, on leur explique tout ça et je pense quand même que les enfants vont tirer le meilleur de cette formation. Les ateliers qui sont proposés aux enfants, c'est le développement avec Scratch et l'intelligence artificielle qui est au programme, l'art oratoire qui est également au programme et les divers jeux que nous pouvons, les enfants, pour parfaire, pour que l'ambiance puisse régner normalement. Renforcement des effectifs forestiers, le gouvernement béninois annonce le recrutement de 115 nouveaux agents des eaux, forêts et chasse. Il s'agit de 95 gardes forestiers, 10 contrôleurs et 10 conservateurs qui seront recrutés par concours direct. Après formation, ils viendront appuyer les missions de sécurité environnementale et de préservation des ressources naturelles. Saisie record de drogue à Séméret, la police républicaine a intercepté un minibus contenant plus de 1240 kg de chanvre indien le dimanche 13 juillet 2025 à l'aube. Le conducteur, en route pour Kassoua, a tenté de corrompre les agents avec 200 000 francs CFA. Une tentative vaine puisque la somme a été saisie dans le cadre de l'enquête. Actualité hors de nos frontières, la France ferme sa dernière base militaire en Afrique de l'Ouest. Ce 17 juillet, la base de Ouakam à Dakar a été officiellement rétrocédée à l'armée sénégalaise. Ce retrait marque la fin de plus de 60 ans de présence militaire française permanente au Sénégal. Désormais, la coopération se concentrera sur des actions ponctuelles de formation. Appel au dialogue en RDC depuis Kampala, Thomas Lubanga, ancien chef de guerre et actuel leader du mouvement CRP, a plaidé ce mercredi pour un dialogue national inclusif afin de résoudre la crise en République démocratique du Congo. Il a nié tout soutien de l'Ouganda et réaffirmé son opposition au régime du président Tshisekedi. Crise en Syrie, le président par intérim Ahmed al-Shara a annoncé que la sécurité dans la région de Soueïda serait désormais assurée par des factions locales druzes après plusieurs jours d'affrontements. Cette décision vise à prévenir une escalade du conflit communautaire.
Il a également dénoncé les frappes israéliennes et salué la médiation menée par les États-Unis, les pays arabes et la Turquie. Sport pour boucler ce journal, UFOA BU20, fin de parcours pour les jeunes Guépards, éliminés dès la phase de groupe après une deuxième défaite 1-0 face au Ghana ce mercredi 16 juillet à Pram-Pram. Le Bénin quitte la compétition sans points tandis que le Nigeria et le Ghana poursuivent en demi-finale. Afro-Basket féminin 2025, la Guinée est la première équipe arrivée à Abidjan 10 jours avant le début du tournoi. Arrivée le 14 juillet, les joueuses de Malika Koné profinent leur préparation dans une ambiance studieuse au Palais des Sports de Treichville. L'équipe affiche une ambiance mesurée mais déterminée à faire mieux que lors des éditions précédentes. Clap de fin pour Dieu merci Mbokani. À 39 ans, l'attaquant congolais met un terme à sa carrière. Meilleur buteur de l'histoire de la RDC avec 22 buts. En 49 sélections, il aura marqué les esprits en club comme en sélection, notamment lors de la CAN 2015. Malgré une carrière parfois jugée inachevée, son nom reste indélébile dans l'histoire du football congolais. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. À très bientôt.